Alors, Egyptian Treasure Hunt, ça se joue de 2 à 7, entre 10 et 30 minutes. Alors, moi, je dirais plutôt un quart d'heure. Et c'est à partir de 10 ans. C'est juste un deck de cartes et c'est simple. On va distribuer 5 cartes à chaque joueur. 5 cartes à chaque joueur. Et la manche peut commencer. À la fin d'une manche, celui qui la remporte gagnera 2 points. Ceux qui ne sont pas éliminés, mais qui n'ont pas gagné, gagneront 1 point. Et tous les autres, ceux qui ont été éliminés, ont perdu, gagneront 0. On va jouer comme ça jusqu'à avoir 5 ou 7 points. Ok. À mon tour, dans Egyptian Treasure Hunt, je vais faire quoi? Je vais regarder ma main de cartes et je vais en choisir une que je vais proposer à l'échange. Je vais proposer à un autre joueur. S'il l'accepte, elle est retournée chez lui. S'il la refuse, elle est retournée chez moi. Donc vous commencez déjà à comprendre comment on va pouvoir jouer et que c'est un jeu d'ambiance, c'était un pur jeu de bluff. Alors immédiatement, je vais vous montrer. Je vais vous expliquer déjà comment on peut gagner la partie parce qu'il y a 4 façons de gagner de la partie. La première façon, c'est de gagner au point. C'est-à-dire que tous les joueurs ont joué leurs cartes. Et là, il n'y a pas eu d'élimination. Et là, on regarde celui qui a le plus haut, le plus fort total. On additionne nos cartes qui sont devant nous. Et celui qui a le plus fort total remporte la manche. La deuxième façon, et donc remporte les 2 points. Tous ceux qui sont encore en vie remporteront 1 point. La deuxième façon de gagner, c'est d'atteindre pile le total de 7. Donc, atteindre pile le total de 7, ça peut se faire avec, par exemple, ces reliques. Elles valent 1, elles n'ont pas d'effet. Si je l'ai devant moi, hop, 1 point. Les outils pour creuser, hop, 1 point. Mais attention, on a dit pile 7, pas 8, pas 6. Donc on va pouvoir effectivement faire redescendre tout ça si on est trop haut avec des cartes de ce type-là. Voilà pour la victoire au point. On peut aussi gagner parce qu'on est le seul en jeu, c'est-à-dire que tous les autres ont été éliminés. Alors comment on élimine un joueur? Là c'est très simple aussi. Et je vais vous montrer par exemple... Oh, non, je ne vais pas vous montrer ça. Je suis en train de... Hop, voilà. Comment on peut éliminer un joueur en lui proposant ce genre de relique là? Si on en a une dans notre jeu, elle vaut 2 points. Mais si on en a 2 dans notre jeu, on perd immédiatement la partie. Donc si un joueur en avait une, je peux lui en proposer une deuxième. J'ai dit tiens, prends cette carte, il l'accepte, il est éliminé. Voilà, il y a plusieurs effets qui sont là. Par exemple, il y a la carte Anubis. Le joueur qui a une Ibis dans la main, il va falloir qu'il fasse très attention et qu'il reste très discret dans la notion évidemment du bluff. Attention, il y a plusieurs Anubis. Parce que il y a certaines cartes qui permettent d'attaquer un joueur et de lui dire tu as Anubis. Si ce joueur-là, il a vraiment Anubis, il est éliminé de la partie. Attention de ne pas vous retrouver avec Anubis parce que si on nous propose Anubis à l'échange et qu'on l'accepte, quand cette carte est révélée, vous perdez immédiatement. Donc révéler Anubis parce qu'on vous l'a proposé, c'est aussi s'assurer l'élimination. Donc c'est pas un jeu qui va marcher à 2, c'est un jeu qui à partir de 3, 4, 5, 6, 7 va être super. C'est vraiment un jeu d'ambiance. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le jeu. Dernière petite chose, les cartes elles sont classées, comme vous avez bien vu. Par exemple, et elles ont une échelle de pouvoir qui est vachement bien gérée. Par exemple, cette icône-là vous explique que cette carte-là, elle n'est jouable que lorsque votre main elle est inférieure à 3 cartes. Et que si vous avez 4 cartes en main ou 5, vous ne pouvez pas la jouer. Donc c'est pour... voilà, ça permet de gérer un peu le timing et de contrebalancer certains effets qui pourraient être un peu trop forts. Voilà, Egyptian Treasure Hunt, un jeu qui m'a plu. Une petite boîte, on pourrait en faire encore une plus petite boîte. Bon, en tout cas une petite boîte pour un jeu d'ambiance vachement sympa. Merci à tous.